On n'est pas là pour dire aux gens il faut monter, ou alors vous allez voir tout est rose et tout est facile. Nous avons sollicité des partenaires qui sont spécialisés. En fait, on va pouvoir lui donner, même au niveau de l'Ulpan, l'outil qui lui correspond. On n'a pas besoin que de parler l'hébreu, on a aussi besoin de savoir de combien on va devoir disposer en montant en Israël pour vivre. Donc, jusqu'à présent, avec Kalita, on travaillait une fois que les Olim étaient ici. Donc il y a une étude de marché qui a été faite avec la responsable du hub, avec Eva. Maintenant, nous savons de quoi a besoin cette ville en matière d'emploi. C'est une ville qui a besoin de tout. Et pour nous, c'est un miracle parce que tout le monde va pouvoir travailler en montant sur Haïfa. Et nous avons le plaisir tout de suite d'accueillir Patricia Hassoun, la créatrice, fondatrice de Dor Hadash, un projet qu'elle porte, et que nous adorons depuis 3 ans. Donc Patricia, bonjour. Bonjour Cathy. Alors Dor Hadash, c'est un peu la solution pour ceux à qui on avait dit non, tu peux pas monter en Israël si t'as pas assez d'argent, si t'es pas marié, si tu rentres pas dans les cases, c'est pas pour toi. C'est ça. En fait, ça a été le but de la création de l'association. On est parti du principe que tout le monde, toutes les personnes francophones, françaises, qui avaient envie de monter en Israël et qui pensaient ne pas pouvoir le faire, on s'est dit non, c'est pas normal. Alors on va essayer de les aider et de faire ça de façon structurée, correspondant à l'état de la situation et du marché. Donc on peut dire que ça s'adapte à des gens, des personnes seules, des personnes de 60 ans et plus. On a défini que nous nous adressions à des personnes entre 30 et 60 ans, c'est-à-dire des personnes actives, dites actives, qu'elles soient seules, c'est-à-dire célibataires, divorcées, avec enfants, sans enfants, et des familles, et qui n'ont pas forcément non plus beaucoup de moyens. D'où l'intérêt de notre programme dans des villes, on va dire, où on les accompagne particulièrement. Voilà. Alors, vous avez commencé à Neuf à Galil. Aujourd'hui, vous êtes sur Haïfa et vous avancez parce que, avec l'expérience du terrain, vous avez senti que c'est vrai que c'est bien d'être accompagné sur place, mais qu'il faut peut-être une préparation plus profonde et plus importante avant l'Aliyah. Neuf à Galil, on a tiré des leçons. C'était la première année, donc déjà il y avait le corona, ensuite il y a eu l'arrivée des Ukrainiens, donc il a fallu, en apprenant, gérer ça sur le terrain. Et le fait de pouvoir aussi, après le corona, se rendre sur les salons de l'Aliyah, on s'est rendu compte que physiquement, les gens avaient besoin d'être accompagnés. Donc, ils avaient besoin d'être accompagnés, mais surtout d'être rassurés par un accompagnement qui correspond véritablement à ce qu'ils se font de l'idée d'Israël. Ça veut dire que ça n'est pas le pays où coule le lait et le miel forcément. On n'est pas là pour dire aux gens il faut monter, ou alors vous allez voir tout est rose et tout est facile. Pas du tout. La première des choses qui compte, c'est déjà avoir envie de monter en Israël, savoir pourquoi on veut monter, et à partir de là, nous, on a décidé de mettre en place des outils. Alors, jusqu'à présent, c'était des outils quand les personnes étaient déjà montées, c'est-à-dire au moment de leur montée. Et depuis le mois de novembre, après les avoir rencontrées, c'est-à-dire après qu'elles aussi aient eu des difficultés par rapport au corona et voient l'état d'Israël aussi et son évolution, on s'est dit non, il faut les préparer. Et ils ont besoin de cette préparation. En fait, ils ont besoin de concret. Alors, c'est quoi le concret quand on doit se préparer pour monter en Israël ? Comme l'a dit très justement le ministre, Ophir Sofer, qui est très attaché à l'Aliyah et de l'intégration. Exactement, qui est très attaché à l'Aliyah de France. La première des choses, c'est la langue. Donc, les gens doivent aujourd'hui se préparer à parler. Alors, on ne leur demande pas d'avoir un niveau guimel en montant, mais tout au moins de comprendre et d'être familiarisé à cette langue. Donc l'hébreu. Donc l'hébreu. Donc l'accent sur l'hébreu, c'est-à-dire que vous préparez les gens avec des outils que vous leur donnez en Zoom, c'est important de le préciser. Alors, nous avons sollicité des partenaires qui sont spécialisés dans ces domaines. L'Organisation sioniste mondiale est spécialisée dans les ulpanim. Donc vous allez proposer un ulpan à tous ceux qui sont intéressés à monter. Tous ceux qui s'inscrivent dans le programme de notre association Dor Hadash, c'est la priorité. Je veux dire, c'est pas obligatoire. C'est quoi, c'est presque obligatoire. C'est des cours d'hébreu une fois par semaine ? Alors, c'est des cours d'hébreu une fois par semaine. En fonction, bien évidemment, on s'adapte en fonction de leur niveau. Si la personne a besoin d'un ulpan, on va dire, plus
professionnel, eh bien, à ce moment-là, on le dirigera avec l'OSM vers des ulpanim comme un ulpan médical ou autre. En fait, on va pouvoir lui donner, même au niveau de l'ulpan, l'outil qui lui correspond. D'accord. Donc ça, c'est un accompagnement personnalisé pour l'ulpan. Il y a encore 2 autres... Bien sûr, ça n'est pas que la langue. On n'a Ouais. pas besoin que de parler l'hébreu. On a aussi besoin de savoir de combien on va devoir disposer en montant en Israël pour vivre. Donc, ça veut dire comment on vit en France et comment on va pouvoir vivre en Israël. Donc un atelier budget. C'est pas un atelier, c'est personnalisé. C'est une grande chance parce que tout le monde connaît Valérie Alphon et l'agent juive, qui est aussi notre partenaire à ce niveau-là, a délégué Valérie Alphon de s'occuper une fois par mois en rendez-vous privé de nos Olim. Ça veut dire Donc ça veut dire que s'il y a 15 inscrits dans le programme de cette année, il y aura 15 sessions avec Valérie, voire plus. Oui, voire plus. Disons qu'elle gère ses rendez-vous. Tous les derniers dimanches du mois, elle prend ses rendez-vous. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment très structuré. Quand la personne s'inscrit dans notre programme, automatiquement, elle reçoit un email où tous les partenaires sont en copie. Et ce qui fait que l'OSM est au courant de qui est rentré dans le programme avec la fiche d'inscription de Dor Hadash. L'agent juif aussi, puisqu'on a toujours une personne de l'agent juif déléguée à notre programme, ainsi que la projectorite de Haïfa, puisque la ville pour laquelle nous travaillons, c'est Haïfa. D'accord, donc ça c'est Donc, une pour fois nous, arrivé sur place. c'est Mais moi, vraiment, voilà. je vais revenir sur le programme. Donc on a dit l'Ulpan, on a un accompagnement personnalisé en gestion de budget, et puis il y a bien sûr, et c'est tout nouveau, c'est important de le préciser, l'accompagnement avec Kalita. Exactement. Donc jusqu'à présent, avec Kalita, on travaillait une fois que les Olim étaient ici, à savoir que dès le début, on a eu vraiment on va dire l'aide et l'aval de directeur de Kalita. Et de la responsable du hub de l'emploi. Et on a commencé à travailler en faisant des ateliers de bilan de compétences. Il s'avère que le bilan de compétences ne s'adresse pas à tout le monde. Donc, à partir de là, on a commencé à regarder aussi quelle était, on va dire, la situation socio-professionnelle et les besoins sur Haïfa. Donc, il y a une étude de marché qui a été faite avec la responsable du hub, avec Eva. Et maintenant, nous savons, grosso modo, de quoi a besoin cette ville en matière d'emploi. Alors, de quoi, par exemple? C'est intéressant. Alors, Haïfa, il faut quand même resituer que c'est la 3e ville du pays. C'est une ville où il y a des hôpitaux, c'est une ville où il y a des commerces, c'est une ville où il y a de la high-tech, c'est une ville où il y a 2 ports, donc des services. C'est une ville qui a besoin de tout. Et pour nous, c'est un miracle parce que tout le monde va pouvoir travailler en montant sur Haïfa. Ça veut dire que ça peut être un électricien, et dans ces cas-là, on s'occupe avant qu'il monte de sa reconnaissance et de ses habilitations. De diplôme. Et donc du ça, diplôme, bien sûr. voilà. Ça peut être, on peut faire une formation de façon à ce que la personne, quand elle arrive en Israël et qu'elle s'inscrit à l'Ulpan avec la coordinatrice, eh bien l'après-midi, elle puisse exercer ce qu'elle aura appris en formation. Alors notamment, ce sont des formations courtes que l'on propose, mais professionnalisantes et reconnues en Israël. Ça peut être par exemple dans l'esthétique, ça peut être dans le domaine de la médecine douce, ça peut être, voilà. Dans les assurances, ça peut être plein de choses. Exactement. Et l'objectif, c'est que les gens, quand ils arrivent, ils aient, que ce soit dans leur domaine ou pas, une activité professionnelle l'après-midi qui leur permette de compléter leur salklita. Donc tout ça se fait en amont pendant cette année, parce que ça dure un an, cette préparation Exact. en Zoom. Donc bilan de compétences, reconnaissance des diplômes ou formation avec Kalita. Disons que tout ça fait un joli paquet d'outils pour réussir son alia. Voilà, c'est une très belle équipe qui a compris qu'aujourd'hui, comment aider les personnes à s'intégrer et surtout à rester en Israël, à savoir se servir des outils, à gagner du temps, à optimiser. D'où le fait que Dor Hadash s'appelle un incubateur d'Alia. En fait, c'est ça. On s'occupe des personnes véritablement comme dans un incubateur. Chaque Alia est différente, comme je l'ai dit, et on traite chaque cas en fonction de son profil professionnel, de son profil social, de son profil économique. Et en fait, ça fait un très beau mélange à la sortie, un mélange très riche. Parce qu'il y a des personnes aussi religieuses, moins religieuses. Il y a des personnes converties. Vous avez vraiment de tout, c'est ça qui est en fait, assez intéressant. On a non seulement on a vraiment de tout, mais on a surtout des personnes qui sont très sionistes,
qui veulent donner de leur personne, qui ne sont pas là que pour prendre, mais qui sont aussi là pour donner. Et c'est ce qui fait la richesse de ce groupe depuis le début. Donc voilà, là j'ai une Ola qui arrive parce qu'ils montent au coup par coup. Chaque dossier est très compliqué. Une date fixe pour tout le monde. Mais ils rejoignent le groupe. En fait, c'est un peu comme on est installé à Haïfa dans un quartier qui s'appelle Neve Sha'anan. C'est un petit peu comme ça, comme un grand quartier, on va dire, où les Olim se retrouvent. Alors, pas qu'entre Français, parce que l'avantage de Haïfa, c'est que c'est pas Netanya, c'est pas Ashdod non plus. Il y a beaucoup d'Israéliens. Voilà. Alors, tous les gens tous les Franco-Israéliens et tous les Israéliens qui vont au Ternion fréquentent forcément ce quartier parce que c'est un quartier qui est proche non seulement de la communauté du Rav Zeni, aussi de la communauté du Rav Halimi, mais également du Ternion et de l'université. Donc, en fait, il y a des jeunes, il y a des personnes moins jeunes, il y a des personnes actives, il y a des personnes retraitées, il y a des personnes qui sont religieuses, d'autres moins religieuses. Mais tout ça, finalement, au bout du compte, se retrouve régulièrement pour soit des cours d'Ulpan, soit des cours de Torah, soit des cours de théâtre, soit aller ensemble au cinéma. Donc, il y a une vie communautaire importante dans le quartier. Complètement. Et là, on a une Ola qui vient maintenant d'acquérir une maison et qui va mettre à la disposition des Olim, moyennant finance, parce que c'est sa parnassa, mais en étant plus que raisonnable, des chambres d'hôtes. Ça veut dire que les personnes seules qui vont monter, notamment des femmes, vont pouvoir être accueillies. Voilà, ils vont passer tous le Shabbat ensemble. Donc cette dame, elle arrive, elle connaît personne à part celle du groupe WhatsApp dans lequel elle est depuis le début. Et finalement, c'est une grande famille qui va l'accueillir et qui va lui permettre de s'intégrer avec, bien évidemment, l'accompagnement. En douceur. Sans dépenser trop d'argent au démarrage. C'est ça un peu qui freine parfois, quoi. Sans être obligé de louer quelque chose de très cher. Voilà, oui, non, complètement. Et puis, de toute façon, on a la coordinatrice qui, d'entrée aussi, qui est Rivka Berebi, que vraiment je remercie parce que c'est une personne extraordinaire qui est sociale mais qui est humaine, et c'est ça aussi qui est important. Les gens qui viennent de France ont besoin de ressentir que nous sommes humains, que nous sommes là pour véritablement les aider, mais avec le cœur, pas que financièrement. Et je pense que c'est le plus de Dor Hadash. Ok, donc un accompagnement personnalisé à tous les niveaux, on va dire. Bravo en tout cas pour ce programme. On espère qu'il y aura du monde. On fait comment pour s'inscrire ou tout du moins pour prendre des renseignements? Je voudrais quand même juste rajouter quelque chose, c'est que aussi, la ville de Haïfa, et ça on n'en a pas parlé, on n'a parlé que des personnes seules ou des personnes retraitées, c'est une ville qui est extraordinaire pour les familles. C'est une ville où l'éducation aujourd'hui pour les enfants est magnifique. Il y a des écoles avec des accompagnants professionnels, mais aussi bien dans la Torah, qui sont à l'écoute des enfants. Il y a tout ce qui est université aussi pour après. Il y a... je pense que vraiment une famille qui monte à Haïfa, même si à la base elle n'avait pas pensé à cette ville, je pense que pour la qualité de vie de sa famille et de ses enfants, ils ne traînent pas dans la rue. C'est une bonne option. Ils sont tous occupés. C'est une excellente option. Ça, c'était voilà. Alors, comment s'inscrire? Voilà. Soit il y a un site qui est www.dor-hadash.com. Ok. Et nous avons aussi une page Facebook, Dor Hadash. Nous avons aussi un numéro de téléphone, en l'occurrence qui est le mien. Donc si on utilise celui d'Israël, c'est le 052 22 63 776. On a une ligne française qui est le 01 86 98 19 43. Et puis, bien évidemment, via WhatsApp. Voilà. Mais on tape sinon Patricia Hassoun. On vous trouve. Et oui, je crois que oui. Bon, en tout cas, bravo pour ce nouveau programme. J'espère que ça va marcher, ça va aider de plus en plus de personnes à réussir leur Haga, parce que c'est le but, tout simplement. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire comprendre aux personnes qui ont envie de monter que c'est le moment. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de moyens pour les Français qui sont mis à leur disposition pour les aider à monter, que ce soit l'État d'Israël, qui a compris avec la venue du ministre, avec le salon de l'Alia. Donc, Français, il est temps de vous réveiller. C'est vrai qu'ici, ça n'est peut-être pas rassurant pour vous, étant à l'extérieur, mais moi, je parle en tant que personne qui a fait son Alia depuis 12 ans et qui a maintenant toute sa famille ici. Il est très important de venir à la maison. Ok, merci beaucoup Patricia. Merci.